Genre maintenant là, c'est tout ce qu'il me fallait après l'échec en Coupe du Monde. Vous avez vu ce qui s'est passé durant cette édition. C'est officiel selon Sanchi, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid maintenant. L'entourage de celui-ci aurait directement contacté le club pour leur faire savoir cela. Bien qu'à la base de Bayern Munich ne veut absolument pas le vendre, on le sait très bien. Je pense que jouer cette Coupe du Monde avec Mbappé lui a fait comprendre beaucoup de choses. Ce qui a fait en sorte que le Bayern a été obligé de commencer à chercher des remplaçants. Et Barcola est une forte possibilité. Je vous parle sérieusement, je suis en train de kiffer. Oui, l'équipe de France s'est fait éliminer contre l'Espagne, il n'y a pas de problème. Mais durant toute cette édition, on a vu une connexion incroyable entre Olise et Mbappé. J'avais l'impression par certains moments que Olise n'était pas heureux quand Mbappé n'était pas là. Oui, je pars loin, mais franchement, c'est des détails qui font tellement plaisir. Aujourd'hui, comme je le dis depuis le début du mercato, on n'a pas eu un ailier droit digne de ce nom depuis Gareth Bale. Michael Olise est ce joueur capable de rentrer sur son pied gauche et apporter cette différence, apporter un danger plus que différent de ce qu'on a d'habitude avec Mbappé et Vinicius sur le côté gauche. Donc forcément, au vu de ce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde, les gars, c'est 1000 fois oui Michael Olise. Et j'espère qu'on va mettre la somme nécessaire parce qu'il le faut absolument. Cette édition là de Ligue des Champions et de Liga qui arrive, avec ce mec, on peut tout casser. Alors là, c'est la folie à Madrid, les amis. Suite à l'élimination de l'équipe de France de la Coupe du Monde, les amis, Michael Olise vient de faire son choix pour la saison prochaine. Mais avant ça, on vient d'apprendre que Ronald Araujo va s'entretenir avec Hansi Flick pour connaître le rôle qu'il aura dans l'équipe la saison prochaine. D'autant plus que Diego Simeone est très intéressé par lui à l'Atlético de Madrid. Et malheureusement, la saison n'a même pas commencé que le Barça a déjà une mauvaise nouvelle. On a appris hier que Frankie de Jong pourrait d'ores et déjà être forfait pendant 4 mois. Et comme il est dit ici, l'international néerlandais souffre d'une grave blessure au genou. Et au vu de la situation actuelle de Pedri qui est malheureusement devenu un ramasseur de gourdes, et bah j'aurais pas aimé être à la place du FC Barcelone. Le début de saison va être tendu au milieu. Et pendant ce temps, on a une très bonne nouvelle du côté du Real Madrid. Déjà de 1, selon Sanchi, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid. Et on nous dit également que le Real Madrid souhaite réaliser un transfert record. Le Bayern Munich, malgré qu'ils ne veulent pas son départ, devrait demander 200 millions d'euros. Et on sait tous à quel point lorsque Florentino Pérez veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. On a même Claude Makelele qui a parlé avec lui récemment et voici sa déclaration. Il dit: j'ai parlé récemment avec Florentino Pérez et je lui ai dit que s'il devait dépenser tout l'argent sur un seul joueur, ce joueur devrait être Michael Olise. Olise ramène le sentiment de regarder le football, le goût de ce que nous avons vécu enfant. Talent, liberté, qualité et efficacité. Et en plus de ça, on vient d'apprendre que Michael Olise discutera avec les dirigeants du Bayern Munich après cette Coupe du Monde. Et vu comment ça sent mauvais pour le Bayern, ils ont donc pris contact avec plusieurs joueurs dont Bradley Barcola, histoire de pallier à un potentiel départ d'Olise. Bien évidemment que tout ça n'est que rumeur pour l'instant. On croise les doigts pour que ça se passe parce que moi j'ai bien aimé la connexion Kylian Mbappé-Olise. Et vu comment Vini et Jude Bellingham ont été bouillants dans cette Coupe du Monde, peut-être qu'avec José Mourinho les choses pourront rentrer dans l'ordre, j'espère. Les gars, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid cet été. Le club madrilène veut réaliser un transfert record. Le Bayern Munich dit considérer Olise comme intransférable mais a déjà pris contact avec des joueurs dans l'hypothèse où il partirait. Dont Bradley Barcola. Ah, en vrai de vrai les gars, sincèrement, est-ce que vous pensez que Olise au Real ça va fonctionner? Avec Vinicius qui est déjà à gauche, Mbappé dans l'axe, Bellingham, en plus avec la Coupe du Monde qu'il fait, donc quand il va rentrer au Real, Bellingham, croyez-moi, il va, déjà il est là, hein, déjà il est imposant, déjà il s'affirme, alors après la Coupe du Monde qu'il fait, qu'il gagne ou pas, il va aller au Real avec les épaules encore plus larges. Est-ce que vous pensez qu'Olise avec toutes ces stars, ça peut fonctionner? Ou bien c'est encore une erreur du Real en fait? C'est encore une erreur de Pérez qui veut accumuler des grands noms, mais au final, trop de grands noms, ça marche pas. Parce que Olise veuille aller au Real, je comprends, c'est normal. Mais que Pérez veuille Olise, alors que Vini n'est pas parti, Bellingham ne partira pas et Mbappé ne partira pas, c'est comme s'ils faisaient l'aveugle en fait sur la saison passée. Après le Bayern Munich, eux par contre, s'ils reçoivent 220, 230 millions pour Olise et qu'ils envoient, je sais pas, 100, 120 pour Barcola, franchement, ils s'en tirent très bien. Mais côté Real, avec autant de stars sur le terrain, moi, j'y crois pas, hein. Après, tranquille, hein, Toto Pérez, il fait ce qu'il veut. nous, ça nous dérange pas, hein. Y a pas de problème, prends les stars seulement. Le football va parler la saison prochaine. On sait déjà ce qui va se passer. Donc, si tu veux prendre, prends, Toto. Mais attention, attention. Les gars, est-ce que vous avez vu Michael Olise veut signer au Real Madrid? Pas l'année prochaine, mais cette année, la famille. Donc, on parle d'un transfert qui sera record. Peut-être 222 millions d'euros ou 223 millions d'euros, je ne sais pas. Donc, il va essayer de convaincre les dirigeants bavarois de le vendre pour cet été. Et moi, je donne souvent comme conseil au club, quand un joueur veut pas rester, laissez-le partir. Parce que sinon, ça se verra sur le terrain, forcément, c'est une réalité. Mais il y a une réalité à prendre en compte aussi. Aucun joueur du football, en tout cas actuel, ne vaut 223 millions d'euros. Donc, j'ose espérer que le transfert sera très raisonnable. Après, comme je vous ai dit, la cellule de recrutement du Real Madrid va falloir qu'elle travaille 10 000 fois mieux. Parce qu'il n'y a pas que Michael Olise dans le marché des transferts, même si on kifferait avoir le joueur, mais il y a des réalités qui restent quand même économiques. Et moi, ce qui me frustre un tout petit peu sur mon club, c'est qu'on n'arrive pas à développer suffisamment des joueurs, au final, partis de rien.
En gros, des joueurs qu'on ne connaissait pas, qui sont devenus des superstars. Alors qu'autrefois, il y avait quand même des joueurs qui sont devenus vraiment des légendes, des superstars juste après. Même si on sait que c'est pas l'ADN total du Real Madrid, ça c'est plus l'ADN du FC Barcelone, mais il y avait des joueurs. Tu t'es dit, ah ouais, mais je le connais pas trop, mais on va voir ce qu'il va donner. Mais au final, ils nous ont donné raison. C'est une réalité. Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid s'apprête à réaliser un transfert record. Info de Santi, qui est un journaliste fiable, et en plus, l'info elle me plaît, donc elle est forcément vraie. Maintenant, je crois qu'on s'est tous trompés sur le projet de Florentino Pérez. Si on regarde bien, à chaque Coupe du Monde, il recrute le mec qui a le plus de buzz auprès des meufs. Olise, sur cette Coupe du Monde, il a pris là les groupies, et maintenant il veut absolument le recruter. Bellingham en 2022 c'était pareil, et même tu remontes jusqu'en 2014, c'était James Rodriguez. James Rodriguez c'est simple, pour ceux qui ne me croient pas de toute façon il fallait être présent. James Rodriguez auprès des meufs en 2014, il fallait être présent. Mais donc en fait je crois que ce qu'il est en train de faire Pérez c'est pas du tout un projet galactique, on s'est complètement trompé, je crois qu'il est en projet île de la tentation. Pérez c'est un mec, c'est bon, il a tout fait dans le football, il a tout remporté, tout ce qu'il veut maintenant c'est ramener des meufs dans les tribunes. Pérez toute l'année il fait la pince, tout le temps il fait la pince, il prend des joueurs que s'ils sont gratuits, il prend des joueurs, il met vas-y 20 millions. Il veut pas mettre de gros montants, il veut pas mettre des 100 millions, tout ça. Il veut les mettre que quand c'est des mecs qui ont du buzz auprès des meufs. Bellingham 120 millions, là on se pose pas de questions. Olise 220 millions, il se pose pas de questions non plus. Il est prêt à tout. Et si ça se trouve, c'est pour ça qu'il hésite à prolonger Vinicius, parce que Vinicius, c'est un joueur, il a pas assez de groupies, je pense. Peut-être ça se trouve c'est ça. Là, si les meufs, elles donnent le buzz à Vinicius, mais Vinicius, il signe avec un contrat à 50 millions, même s'il faut.